נשב ונברן וניתי נעליך דודי ליקרא סקלו היי בביני Bracha ve'atzlacha. Merci Mike pour la chanson. Mike, toda rabba. Oh là là, bracha ve'atzlacha. Quel bonheur ce matin. Mesdames et messieurs, vous savez pas ce qu'on est en train de vivre ici. Un moment extraordinaire de bonheur. Amen, Kenny Ratson. Il y a une bar mitzvah à côté, donc ils font du bruit. Baruch Hashem, tout va très bien. Je voudrais simplement, ce matin, dédier ce cours à nos chayalim, à tzadikim, Kadosh Baruch Hu shmerem v'yatzilem, mikol tzara v'tzuka, mikol negav v'mechala, amen ken yhi ratzon. Eric, je voudrais ce matin parler d'une chose qui est fondamentale dans notre vie de juifs, dans notre peuple, dans notre pays, qui est la chose suivante. Au début de la parashat Behar, Akadosh Baruch Hu dit au Béni Israël, Daber el Béni Israël va'amarta alehem. Tu leur diras, Ki tavo el haaretz asher ani noten lachem. Quand vous arriverez dans la terre que je vous ai donnée. Veshavta haaretz shabbat l'Adonai. La terre devra se reposer. Qu'est-ce que ça veut dire, la terre devra se reposer? 6 ans, tu cultiveras ta terre, et la 7e année sera une année de repos, de Shemitah. On est d'accord? Vous vous rappelez de ça? En vérité, tu te poses une vraie question, c'est quoi cette mitzvah? Toi, tu te dis, c'est pour que la terre puisse se reposer. Je te signale que si tu vas dans ce concept, la terre, la première année, elle donne beaucoup de fruits, la deuxième plus, un peu moins, la troisième un peu moins, à la 6e année, elle est très fatiguée, la terre. Or, nous voyons dans la Torah qu'à la 6e année, la terre te donnera le double de fruits, le triple de fruits, pour la 6e, pour la 7e et pour la 8e. Donc, tu te dis, à un moment donné, il y a un vrai problème. C'est que la terre, elle se repose pas. Elle n'a pas besoin de repos, la terre. La preuve, c'est que la 6e année, qui aurait dû être l'année où c'est que la terre, elle est la plus affaiblie, elle aurait dû donner quoi? Le moins de fruits. Or, cette année, elle donne le plus. Alors, c'est quoi ce concept? J'arrête une année. Nos ancêtres étaient des agriculteurs. Imagine-toi, Mike, que je te dis, pendant 1 an, tu rentres pas dans ton bureau. Je fais comment? Et je peux te poser une vraie question. Et pourquoi cette mitzvah? Alors, si c'est pas pour le repos de la terre, Eric, c'est pourquoi cette mitzvah? Le Chovot Alvavot, Rabbeinu Bachye, Ibn Pakuda, en 1050, Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda est né pas très longtemps après le décès de Rashi. C'est un Rishon, c'est un des plus grands. Il dit dans son livre que dans cette paracha, on trouve les bases de ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Chez nous, on appelle ça comment? Le bitachon. Quand tu prends le livre de Rabbeinu Bachye, tu te rends compte d'une chose. Il dit le Rabbeinu Bachye, écoutez-moi bien, parce qu'en vérité, c'est le vrai problème de notre vie. Shoresh Amilim Bitachon, je vous amène dans un livre du Rav Yigal Cohen, il dit la chose suivante. La racine du mot Bitachon vient du mot Betach. Bet, tête et het. Qui veut dire battoir. C'est quoi battoir? Hein? Assuré. Rachid explique
sur le Midrash. Le Midrash ramène quand les frères les fils de Yaakov sont partis venger le viol de Dina. Et ils sont rentrés dans la ville de Shechem. Comment il est écrit là-bas? Vaikrou shene bene Yaakov, Shimon et Lévi. Ils ont pris les deux enfants de Yaakov, Shimon et Lévi. Ish harbo, chacun son épée. Vayavo alaïr. Ils sont venus dans la ville Betach. Ils sont venus dans la ville Betach. Rachid explique que ça veut dire ils sont venus dans la ville Betach. Rachid dit Betuchimayu al kocho shel zaken. Ils avaient une confiance totale dans la force du vieillard, de leur père, de Yaakov. Eric, ça veut dire quoi? Ils sont arrivés avec leur épée et ils étaient tranquilles. Parce qu'ils avaient avec eux la force de leur père Yaakov. Et c'est énorme. Mais Sha'ar HaBitachon, dans le Sha'ar HaBitachon, il dit Rabbeinu Bachye. Regardez ce que ça veut dire Bitachon. Là, je vais parler aux anxieux, aux gem-gem, à ceux que toute leur vie, ils ont peur. Ils ont peur. Et ils ont eu peur toute leur vie. Et là, la retraite, elle arrive, ils ont peur que la retraite soit pas versée. Et ils ont tout le temps peur. Ils ont tout le temps peur. Et quand tu leur dis, ta parnassa vient pas de toi, vient de Dieu. C'est beau, c'est très joli, mais, je suis pas convaincu, hein. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Rabbeinu Bachye. Il donne deux explications, je vous l'ai dit ce matin, très rapidement, et je m'en vais. Je suis fatigué. Hier soir, on avait une grande conférence à Ra'anana, je suis rentré, il était minuit. On m'a reçu. C'est des gens bien là-bas, comme à Natania, des gens bien. Il dit Rabbeinu Bachye. Bitachon, menuchat nefesh haboteach. Samuel, regarde, la Torah, elle a amené toute la paracha de la Shemitah pour t'amener à une chose. Tu vas travailler 6 ans, la 7e année. Simon, la 7e année, tu fais rien. C'est bien beau, monsieur le rabbin, mais qui c'est qui va me nourrir? Parce qu'il faut remplir le frigidaire. Hein. Tu connais ces mots-là, il faut remplir le frigidaire. Il faut... comment ils appellent ça? Il faut les légumes pour faire la soupe. Eh oui. Le Rabbeinu Bachye te dit, le juif doit vivre avec cette conception, c'est une obligation. Laquelle? Mais nouchat, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Bitachon, confiance, ça doit se traduire par un symptôme. Lequel, Eric? Mais nouchat nefesh haboteach, la tranquillité d'esprit de celui qui est habité par ce bitachon. Ça veut dire que tu le regardes, qu'est-ce qu'il a? Tu le vois, comment il est? Il est bien. Chez Yé, il dit, Rabbeinu Bachye, Libo samuch batoach al mi shebatach alav, sheyaseh hatov ve'hanachon ba'avuro. La tranquillité, c'est quoi? Parce que Mike, toi, tu aurais voulu telle et telle chose. Tu vois que telle et telle chose ne se fait pas. Comment tu peux être bien? Il dit Rabbeinu Bachye, tu dois avoir une confiance en Dieu que ce qu'il va faire, même si ce qu'il fait, pour toi, c'est pas ce que tu voulais, mais tu dois arriver à une confiance totale, David, que quoi? Que ce qu'il fait, c'est pour le bien. Asbir et Advarim, il dit, je vais expliquer ça par un exemple que donne le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit, Machal et Adam Cholé, l'exemple d'un homme qui est malade et qui doit passer une opération. Vedaak Belibo, il avait peur. Est-ce que le ménatéar, comment on dit le ménatéar, le chirurgien, va bien faire son travail ou non? L'ifne shiurdam, et avant, ils sont là pour lui faire le ardama, comment on dit l'ardama? L'anesthésie. Il voit le chirurgien, c'est énorme ces mots. Il voit le chirurgien rentrer avec les gants et il se rend compte, Michael, il se rend compte que le chirurgien c'est son père. Ben, son père était chirurgien. Michael, quand tu vois que le chirurgien c'est ton père, qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors. Hein?
Sans un... mais c'est papa. Tu te rends compte, c'est ton père. C'est ton père. Aïe, aïe, aïe. Azanirga, Rolé dit le Chafetz Chaim, le malade se calme. Il dit, je suis dans les meilleures mains du monde. C'est sûr que mon père, il va faire le mieux possible. Et il s'endort tranquillement. Il sait qu'il est dans de bonnes mains. À Nimshal, la contre-exemplarité de cet exemple. Adam Nivra, on est né dans un état de dépendance la plus totale. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, qu'est-ce que t'étais? Un bébé. C'est quoi un bébé? C'est quoi un bébé? Il a besoin d'être habillé, il a besoin d'être élevé, la santé, des kolat varim alaloem sibal et daaga, et que toutes ces choses-là devraient te mettre dans grand souci. Comment je vais faire tout ça? Aboteach bashem, yesh lo shalvat hanevesh, velama, ki hu boteach babore yitbarach sheisapek mishum sheyodea, she'acharai lekol ele hu aviv shebashamayim shoev oto. Un juif a une obligation. Le bitachon, c'est pas du bitachon. Tu as une obligation que dans ta tête, dans ton crâne, ça te rentre cette idée fondamentale du peuple d'Israël. Que nous avons un papa. Là, t'es là dans une situation, tu dis là c'est foutu, là c'est mort, là c'est mort. Et d'un seul coup, tu te dis, et qui c'est qui est en train de s'occuper de moi et qui a un pouvoir le plus grand du monde, c'est Boré Olam. Et c'est qui Boré Olam, le maître du monde? Et c'est qui ce maître du monde? Il est seul, il est unique, il y a personne avec lui. Il fait tout. Et c'est qui? C'est mon père. Ah, si c'est ton père. Ah, si c'est ton père. Je suis tranquille. Dougma, aboteach bashem domé. Alors là, si tu n'es pas tranquille, c'est que tu n'es pas convaincu que Dieu, c'est ton père. Parce que si tu étais convaincu, Richard, que Dieu, c'est ton père, tu es tranquille. Deuxième explication qu'il donne sur cette tranquillité, qui devrait t'habiter dans la vie. La première, et rappelle-toi bien, il y a un gros problème qui t'est tombé dessus, rappelle-toi bien. Celui qui s'occupe particulièrement de ton problème, c'est qui? C'est ton père. Écoute-moi bien, Eric, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est un enfant que quand son père, il lui dit, ne t'inquiète pas, mon chéri, il dit à son père, je suis pas sûr que tu réussiras. Comment le père, il est vexé? Comment le père, il est vexé? Il est dégoûté. C'est papa. Deuxième idée que tu devrais avoir pour être habité par cette tranquillité. Il dit, Aboteach Bashem dome les tinok bishnota varishonot. En vérité, celui qui a la confiance en Dieu, il est considéré comme un bébé qui vient de naître. David Amelech, il le dit, dans Teilim. David Amelech, il a dit, Imlo shiviti v'domam di nafshi, kagamul aleimo, kagamul alay nafshi. David Amelech, il a dit, moi, je vais être avec toi, papa, Hachem, je vais être avec toi comme un bébé avec sa mère. Atinok, le bébé, il est dans ce monde, ni peut se laver, ni peut se changer, ni peut manger, ni peut faire un rot. S'il fait pas un rot, il s'étouffe. Ni peut rien faire, tout seul. Tu me suis ou non? Afal Piken, il dit, David Amelech. On n'a jamais vu un bébé qui se lève un matin en dépression. Et tu lui dis, qu'est-ce que tu as? Et il te dit, c'est la cata. Mais la cata de la cata. Je peux pas manger seul. Je peux pas aller aux toilettes seul. Je peux rien faire seul. Je peux pas aller d'un endroit à l'autre seul. Et le pire, c'est que je la sens pas, ma mère, ce matin. Moi, je te dis, il va nous arriver une catastrophe. Moi, je vous dis, il te dit le bébé, ce matin, je la sens pas du tout. Il continue le bébé, il te dit, c'est une question de vie ou de mort, hein, Sacha, là, je suis arrivé au bas de l'échelle. Ah, là, de toute façon, écoute-moi bien, je vais mourir. Comment ça se fait que t'as jamais entendu un bébé pareil? Pourquoi? Samuel, Mike, comment ça se fait que t'as jamais entendu un bébé pareil? Te dire, là,
c'est foutu. C'est mort. De toute façon, je dépends des autres. Ils vont me laisser dans mon lit. Ils vont pas me donner à boire et à manger. Et je vais mourir. Moi, je vous le dis, je vais mourir. Pourquoi t'as jamais entendu un bébé pareil? Il te dit une chose, que David Amelech, il te dit, Akadosh Baruch Hu, je voudrais être avec toi comme ce bébé, qui n'a jamais d'angoisse. Maintenant, toi, tu prends un bébé, tu l'interviews, tu lui dis, qu'est-ce que vous pensez de la vie? Un bébé normal, qu'est-ce qu'il devrait te dire? Bah écoutez, je dépends complètement d'autres personnes. S'ils sont pas là, ils me laissent, une journée, je suis mort. Alors, avez-vous peur de l'avenir, monsieur bébé? Et le bébé te dira jamais, même pas un instant. Je sais que ma mère ne me lâchera jamais. Et je suis tranquille, mais tranquille. Je mange et je m'endors. Je fais sur moi, elle me change. Vous avez pas peur qu'à un moment donné, ça va s'arrêter? Parce que là, la fête, elle va s'arrêter un jour. Jamais! David Amelech, il te dit, Akadosh Baruch Hu, mon ambition, c'est d'arriver avec toi comme ça. Un père ne lâche jamais un enfant. Le problème, il n'est pas que la vie, elle est dure. Le problème, il est que nous avons instauré une dureté dans notre vie parce que nous avons dit à notre père qu'on n'est pas du tout convaincu que c'est lui qui s'occupe de nous. Voilà. Voilà, Inabaria. Voilà le problème. Voilà le problème. Je vous raconte une petite histoire qui a défrayé la chronique il y a 2 semaines. Non, il y a 1 semaine. Cette histoire m'a été racontée par un grand rav à Yerushalayim. Bon, elle a fait la une des journaux religieux. Un couple. Le mari, il étudie à la yeshiva. Il n'y a pas d'argent. La femme, elle est ganénette. Elle gagne un peu d'argent dans un gan. Ils n'ont pas de maison, ils ont un 2 pièces. Il n'y a aucune perspective d'avenir d'avoir un appartement. Écoutez cette histoire. Surtout aujourd'hui, Simon, alors, laisse tomber. Ils ont décidé cette année, il y a quelques jours, à l'Akba Omer, écoutez-moi bien, parce que quand même il faut être un peu fou pour le faire, d'aller depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, elle de son côté, lui de son côté, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et de faire 3 fois le livre de Tehillim. Tu entends l'histoire? C'est mignon. Ça mange pas de pain, bon. Va faire 3 fois le livre de Tehillim. À la fin de la journée, la nuit, elle a commencé à tomber. Ils ont terminé les 3 livres de Tehillim. Ils étaient HS. Depuis le matin, hein, lever du soleil jusqu'au soir. Ils vont vers les stations de bus pour rentrer chez eux. Petit couple. Ils avaient, je crois, un enfant ou 2 enfants. Il y a une Mercedes énorme qui s'arrête. Le chauffeur descend de la Mercedes et jette dans une poubelle à côté de la station de bus des canettes de coca qu'ils avaient bu, des machins qu'ils avaient mangés. Et le chauffeur dit à son passager qui est à côté de lui, « Allez, on y va. On doit être à Kiryat Ata dans 2 heures. » Le jeune mari, il entend Kiryat Ata, c'est l'endroit où il habite avec sa femme. Il vient s'approcher, il leur dit, je vous en supplie, ramenez-moi à Kiryat Ata. Moi et ma femme, on peut plus bouger. Et le chauffeur, il lui a dit, Mechila, t'es religieux et tout, moi je vais mettre de la musique à fond, je vais mettre du machin. Je pense pas que c'est bien pour toi. Le mari leur a dit, je m'en s'en fiche, on va se mettre dans la banquette arrière, on va dormir. Faites ce que vous voulez dans la voiture. Ils sont montés dans la voiture. Au milieu du chemin, le chauffeur, il leur dit, pourquoi vous êtes fatigués comme ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Ils lui ont dit, on est là depuis le lever du soleil. Jusqu'au coucher du soleil, on est mort. 3 fois le Tehillim. Il leur a dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un enfant malade? Vous avez quelqu'un de malade? Il dit, non. On n'a pas de maison, on n'a pas où être. On a un petit 2 pièces. On n'a pas d'argent, même pas pour la location. Le passager qui est à côté du chauffeur, il leur dit, il leur donne sa carte, il leur dit, venez demain chez moi au bureau. Je veux voir si je peux vous aider. Bon, eux, ils ont pensé, il va nous donner un loyer, Ils arrivent le lendemain à l'adresse, à un bureau d'un autre monde. C'est un des grands kablanim à côté de Haïfa. Il leur dit, regardez, j'ai fait mon calcul sur un grand projet que je suis en train de construire à Kiryat Ata. Mon maaser, il est 1 400 000 shekels. Le maaser. 1 400 000 shekels, c'est un appartement de 5 pièces. Dans 2 ans, vous l'avez, signez les papiers.
Sinistre. Là, il y a une semaine. Un rabbin, il m'a raconté ça à Yerushalayim, ils sont comme des fous. Maintenant, quand ils sont partis, ouais, c'est beau, l'histoire, elle est mignonne, hein. Mais quand ils sont partis prier, ils sont partis prier avec une conviction que papa, il va leur répondre. Alors, quand t'arrives à ça, c'est dur. Mais il faut arriver à ça. 3 fois le Teilim, du matin jusqu'au soir. Dieu, il leur envoie la voiture. Ils montent dans la voiture, il y a le type qui va les sauver. C'est compliqué pour lui. Le problème, il est où? Le problème, il n'est pas chez Dieu. Le problème, il n'est pas chez papa. Le problème, il est quand le fils n'est pas convaincu que son père, c'est son père. Deuxième enseignement du bitachon de Rabbeinu Bachye. Donc le premier, Shalvat nefesh aboteach. Si tu arrives à être tranquille, Simon, tranquille. Simon, il me dit, Rav, comment vous allez faire quand vous devrez quitter cette maison? Tranquille, Simon, tranquille. Simon. Ouais, là-bas, ben, ma femme, elle avait moins. Tranquille, Simon. Il y a papa... Simon, il y a papa qui gère. S'il y a papa qui gère, on n'a jamais vu un bébé en dépression. Tranquille. Tranquille. Deuxième enseignement. Tu vois, tranquille. T'as pas encore marié tes enfants? T'as des problèmes, t'as des ci, t'as des là. Tranquille. Et pourquoi tranquille? Parce que le deuxième enseignement de Rabbeinu Bachye, il est fondamental. C'est quoi le deuxième? Il dit le Rabbeinu Bachye. Sheili bo batuach bemi shiftach bo, v'yachshov alav abore tov, v'afilu bema shelo itna, ve'lo yiftiach la'asot avuro b'torah kedusha. Oh maman, oh maman. Rabbeinu Bachye, il te donne un secret. Les ouvertures de ta vie. Je traduis dans des mots que vous comprenez en 2 minutes et on a terminé, parce qu'il y a du bruit. Les ouvertures de ta vie, les libérations que tu vas avoir, les miracles que tu vas avoir, dépendront du degré de confiance. C'est dur. Du degré de confiance. Je lis les mots. Il dit Rabbeinu Bachye, Sheili bo batuach, bemi sheiftar bo. Il doit avoir une confiance totale sur celui qui doit avoir confiance. Sheyekayem ma she'amar, v'yachshov alav habore tov. Dieu va accomplir ce qu'il a dit, qui va m'aider. Et tu vas voir que Dieu, yachshov alav habore tov. Et Dieu va dire, ce monsieur-là, vous me le laissez. C'est rare les moments, Mike, c'est rare les moments où on dit il n'y a que toi. Quand on passe une intervention chirurgicale, moi aussi, avant de passer une intervention chirurgicale, j'ai passé une fois dans ma vie, sur une hernie que j'avais, et on devait m'endormir et j'ai dit Allah. C'est un moment angoissant. Allez, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, on y va, c'est parti. Je retourne, Hachem, je retourne aux fondamentaux. Et Allah. Allez papa, on y va. N'importe quelle créature de ce monde, elle existe ma part, on est tous virtuels. 98% d'eau. De l'eau. On est virtuel. On est virtuel. On sait pas ce qu'il y a dans le ventre. On sait pas ce qu'il y a dans le cœur, on sait pas ce qu'il y a dans le cerveau, on sait pas. Qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu veux mourir d'angoisse? Tu pêches. De toute façon, je suis dans tes mains. Et comment je me sens bien quand je suis dans tes mains, papa? Aïe, 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 aïe. Et là, monsieur le rabbin, l'avenir. Quel avenir? Quel avenir? Vous connaissez pas un rabbin qui nous lit l'avenir? Quel avenir? L'avenir, elle se fait tous les jours. En fonction de ton bitachon. En fonction de ce que toi, tu mets sur lui ou non. Et toi, tu te dis le matin, bien sûr que je mets sur lui. Oh, Dieu, il te dit. Si tu mettais sur moi, tu aurais dû être comment ce matin-là? Comment là ce matin? Basé tranquille, détente,
Parce que moi, je connais l'avenir, toi, tu la connais pas. Mais attention, ton avenir, je la construirai en fonction de ta détente. Alors ne va pas demander à des rabbins, à des marabouts, l'avenir. Quel avenir? Quel avenir? Je peux dire un mot qui vient à l'esprit maintenant. Ton avenir, tu le crées avec ton présent. Voilà. Allez, voilà. Oui, mais monsieur le rabbin, moi j'aurais bien voulu avoir déjà l'avenir pour être bien. Non. Non. Jamais un bébé, il est inquiet. Jamais. Kagamoul ale, imo kagamoul alay nafshi. Non. David Amelech, il a dit non. Hachem, je vais être comme un nourrisson avec sa mère. Avec toi, voilà comment je vais être. Voilà, yalla. On se détend un peu. On se détend un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que toi, tu crois que ce que tu gères, c'est toi. 2, tu penses que ta vie, elle est maintenue par toi. 3, il faut être prévoyant. Quel prévoyant? Quel prévoyant? De quoi prévoyant? Rien. Je te jure, rien. Même que tu existes, c'est un miracle. Parmi tous les spermatozoïdes, il y en a un qui a été choisi, c'est toi. Et Dieu, il a dit, à partir de ce moment, il y avait des milliers. Toi. Et je mets tout sur toi, le 5, tout sur le 5. Et je mets sur toi. Et toi, tu te lèves un bon matin, tu dis, j'ai peur. J'ai peur, je suis seul, il n'y a plus personne. Comment je vais faire, ma vie? Mazé. Bitachon Bachem. Réécoutez plusieurs fois, ça va vous rentrer dans le crâne. Parce qu'il faut que ça rentre dans le crâne. Et qu'un bon matin, tu sois détendu le matin. Détendu. Comment détendu? C'est bizarre quand même. Moi, je comprends pas. Comment on peut être détendu? Il y a la réalité de la vie. La réalité de la vie, je peux t'assurer que tu peux avoir une réalité de la vie qui est hors du temps. Et il y a des gens que moi je connais, qui sont pas des grands religieux spécialement, mais ils ont ce bitachon bachem. Tu les vois dans la joie du matin jusqu'au soir et ils ont des catastrophes que tu tombes du ciel. Toi, tu te dis, moi, une comme ça, je me mets sur une couverture, je bouge plus. Et le mec, tu le vois après, des miracles, il lui arrive. Tu te dis, c'est pas possible. Comment il fait? Comment il fait? C'est simple. En fonction, c'est le deuxième enseignement de Rabbeinu Bachye, en fonction de ta confiance, je t'ouvrirai des robinets. Oui. Oui. Tu sais, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un père qui a un enfant. Et que l'enfant, il lui dit, papa, j'ai pas du tout confiance que tu vas nous amener à tel et tel endroit. J'ai pas du tout confiance que tu vas m'acheter cette chose. J'ai aucune confiance que tu peux faire ça. Tu sais ce qu'il va lui dire le père? Ben, reste là-bas. T'as pas confiance en moi, reste là-bas. Et quand ta fille, il vient, il dit, papa, il n'y a que toi. Je sais qu'il n'y a que toi, papa, qui va m'aider. Le père, il est quoi? Le père, il est quoi? Il est obligé. Il se sent obligé. Libracha ou be'atzlacha,